Un premier album, une vision et des thèmes qui résonnent profondément dans l'âme de Gazo. Mais dans ce rap en pleine mutation, où il se situe, entre succès, épreuve, inspiration, le rappeur est à un tournant de sa carrière. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de son projet. Est-ce un virage décisif ou un point de non-retour? Dans cette vidéo, on explore tout, ses messages et l'impact qu'il pourrait avoir dans son rap de demain. Dans cette vidéo, on va décomposer son premier album, analyser les thèmes majeurs qu'il aborde, disséquer les punchlines qui marquent et donner un aperçu clair de ce que ce projet représente dans le paysage du rap actuel. Et à la fin, on se pose la question, cet album va-t-il marquer l'histoire ou est-ce un simple feu de paille? Gazo n'est plus qu'une simple étoile montante dans le rap français. Avec son premier album, il franchit une étape cruciale de sa carrière. Après des singles percutants et des collaborations qui ont eu un grand impact, l'artiste livre une première œuvre aboutie. Ce projet n'est pas qu'un album, c'est un test. L'enjeu est de taille. Affirmer son style, marquer son territoire et répondre aux attentes du public et des fans et de la scène rap. En novembre 2024, le rappeur français vit une période charnière. Tandis que les figures établies continuent à dominer, une nouvelle génération plus diversifiée prend un peu le contrôle du rap. Entre la fusion des genres, l'expansion de nouvelles sonorités, introspection plus poussé dans les textes. Mais quel rôle joue Gazo dans tout ça? Est-il un observateur, un acteur de cette évolution ou un créateur de tendance? Avant de livrer cet album, Gazo n'a pas eu un parcours facile. Entre succès et ses inspirations et ses épreuves personnelles, chaque morceau semble raconter une part de son histoire. De ses premiers pas dans le rap au conflit intérieur qui le hante, il a su transformer ses expériences en art. Mais quelles sont les influences derrière ce projet? Si vous voulez connaître l'histoire de Gazo, elle s'affiche ici. Quels sont les événements personnels qui ont façonné sa vision musicale et ses thématiques? Nous répondrons à cette question dans cette partie. L'album de Gazo est un patchwork d'émotions brutes et de réflexions profondes, de la quête d'identité à la dureté de la rue, en passant par les relations toxiques. Gazo dans ses thèmes universels, tout en restant fidèle à ses racines. Dans chaque morceau, une facette de son personnage se dévoile. On parlera ici de la manière dont il navigue entre des sujets de survie personnelle ou d'amour et de souffrance tout en restant cohérent. L'un des aspects les plus impressionnants de cet album est son unité. Les morceaux se suivent sans perte de cohérence, que ce soit dans les paroles, le ton ou l'atmosphère. Chaque chanson semble connectée à la suivante. On peut se demander, est-ce que c'est une narration ou juste une exploration musicale où chaque morceau est un reflet de l'artiste dans sa globalité. Parmi les morceaux clés, certains se démarquent particulièrement comme Optimal. Gazo semble partager une vision plus réaliste de la vie. Je crois que c'est un peu normal, il est avec Orelsan sur le son. Et Fiesta avec des références à la fête, à l'évasion. Et Wayam qui représente une dimension introspective où il fait face à des démons intérieurs. Ces morceaux illustrent parfaitement l'ambivalence de ses sentiments, la recherche de plaisir face à la souffrance, l'envie de s'évader et l'éternelle quête de sens dans un monde impitoyable. L'album n'est pas un point de départ mais plutôt une continuité dans l'évolution de Gazo. On retrouve les liens évidents avec les précédents projets, notamment dans la manière dont il jongle avec ses influences et son style musical. C'est aussi un moyen de poser un pied dans la légende, en enchaînant les références subtiles à des morceaux marquants de sa carrière et des allusions à ses projets précédents. Au niveau de la production, à ce niveau, on retrouve les meilleurs. Il y a Monsieur Flem, Cherko et SHK qui sont des producteurs qui ont participé et ils ont mis beaucoup de pierres à l'édifice, surtout Cherko et Flem. Bref, au niveau sonore, Gazo explore différents univers, de la drill à l'électro, de la rumba à la jersey. On aura vu sur ce projet un Gazo couteau suisse. On ne peut pas lui en vouloir. Déjà, le nom de l'album n'était pas choisi au hasard, car la définition de l'apocalypse signifie la révélation ou le dévoilement. Traditionnellement, l'apocalypse fait référence à un événement cataclysmique ou la fin du monde, ou à des catastrophes de grande envergure. Maintenant, le contexte de cet album, Apocalypse de Gazo, peut être perçu comme étant une révélation d'un nouveau Gazo montrant sa nouvelle destination qui sera davantage mainstream. Plus largement, Apocalypse peut être désigné comme une prise de conscience soudaine et profonde ou un bouleversement radical dans un contexte social, politique ou personnel. En résumé, l'apocalypse symbolise une révélation majeure souvent accompagnée de destruction ou de transformation radicale, d'où le changement de Gazo. Les punchlines de Gazo sont crues, tranchantes, mais certaines ça va pas, mais aussi pleines de nuances. Chaque ligne semble avoir une double signification, d'autres non. Il n'hésite pas à jouer avec des mots pour faire passer un message. Du sarcasme à la poésie brute, on explore des subtilités dans son écriture. Comment arrive-t-on à mêler humour, dureté et sincérité dans chaque vers? Quels sont les jeux de mots qui s'incrustent dans l'oreille de l'auditeur? Gazo ne fait pas dans la facilité, des fois-ci. Certaines de ses punchs ont une importance. Les punchlines de Gazo sont une caractéristique clé de son art, souvent marquée par des jeux de mots incisifs et des métaphores qui mêlent expérience personnelle et des visions
du monde et certaines visions un peu déplacées. Ses punchlines jouant sur la tension entre les émotions brutes et sa manière détachée de les aborder. Par exemple, dans les morceaux comme Optimal et Sévice, il juxtapose la violence de son vécu avec froideur dans sa façon de la décrire, ce qui crée un contraste frappant qui capte l'attention de l'auditeur. Dans le même son Optimal, Gazo évoque ses déceptions amoureuses, ses difficultés émotionnelles, tout en insistant sur sa volonté de rester optimal. Malgré tout, la punchline « Je croyais ne plus rien ressentir en vrai, j'ai mal » mais en vrai j'ai mal. Ça résume parfaitement cette dualité, une façade indifférente face à la douleur, une vulnérabilité qui perce à travers cette façade. Cette forme de résilience est un thème récurrent dans l'album. Dans Sévice, l'une des punchlines, il me reste des douilles et ma paire de couilles. Il me reste des douilles et ma paire de couilles. Fait référence à sa capacité à continuer de se battre malgré les trahisons et les difficultés, en insistant sur sa force intérieure. Cela incarne bien l'ascension difficile qu'il traverse, ou même quand tout semble aller mal, il garde encore un pouvoir de décision. En abordant ces thèmes comme la trahison, les relations toxiques et la recherche de réussite et les obstacles. Malgré les obstacles, Gazo utilise ses punchlines pour donner une vision crue de sa réalité, tout en s'appuyant sur sa technique précise, des métaphores frappantes. Ces éléments font de son rap quelque chose de brut et personnel, mais aussi profondément relatable pour ses auditeurs. Ces punchlines contribuent à son image d'artiste, tout en étant ancré dans une réalité violente, parfois désespérée, maintient une sorte de distance critique avec la situation qu'il décrit. Cela crée une tension qui est au cœur de l'attrait de son rap. En résumé, l'album de Gazo est concentré sur des réalités d'émotions et de réflexions sur sa vie et l'état de la société. C'est une œuvre brute qui brise ses tabous tout en restant authentique. Un premier album réussi ou non, c'est à vous de juger. Mais il est indéniable que ce projet marque un tournant dans sa carrière. Et vous, quel est votre morceau préféré dans l'album? Perso, il y a le son Toki et Wemby. Est-ce que Gazo a réussi à s'imposer avec ce projet? N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. On en parle ensemble. Merci d'avoir regardé la vidéo. Dans la prochaine, on va plonger dans l'un des plus grands bifs du rap. Pourquoi P Diddy et 50 Cent se détestent? À ne pas manquer. Rendez-vous dimanche. Abonnez-vous. P Diddy, l'un des hommes les plus puissants de l'industrie musicale. 50 Cent, le magnat qui a défié toutes les règles. Deux empires, deux égos. Mais une guerre qui semble avoir ni de fin, ni de véritable origine claire. Mais pourquoi cette haine? Pourquoi deux des plus grandes figures du hip-hop semblent-elles incapables de coexister? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un conflit où se mêlent argent et rivalité personnelle. Ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre perception de ces deux titans. Ah là, on est bien. C'est un genre de musique qui dénonce, sur ce que je veux dire ou pas, qui dénonce un peu, tu vois ce que je veux dire, voilà, tu vois ce que je veux dire, les sociétés, en gros, tout ce qui se passe dans les ghettos, bon, on va pas en faire tu vois. Ça veut dire qu'en gros, ça reste toujours sombre, tu vois. Salut, c'est Nino. Trop relou, trop relou. Fuck le procureur. Bien joué, monsieur, dame. Swipe up, on est ensemble.